Masterclass de trading privé en partenariat avec eToro, Gips 911, Popular Investor, le guide complet du trading crypto pour les débutants. Deuxième vidéo. Dans ce chapitre 2, nous allons parler des marchés financiers et des instruments de négociation. Bonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo numéro 1 qui vous a permis d'avoir une petite explication sur le vocabulaire du trading, des actifs, etc. N'hésitez pas à me faire un petit feedback de la vidéo 1, de la vidéo 2, de la vidéo 3, etc. par vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous êtes content de cette vidéo, si vous voulez un petit peu plus d'informations, si vous voulez que ça aille plus vite, que ça aille moins vite, etc. Une fois que la formation complète sera finie, bien sûr, si vous le faites au fur et à mesure et que vous me dites à la vidéo 1, j'aurais préféré avoir ça, mais que ça arrive dans la vidéo 2, ce serait dommage. Donc faites la formation complète et ensuite mettez-moi des petits feedbacks, ça sera avec grand plaisir et bien entendu, ça nous aidera dans notre référencement également. Donc l'idée pour moi, c'est toujours d'améliorer nos vidéos, d'améliorer la formation, d'améliorer vos connaissances et de les adapter mes vidéos encore plus à tous les types de traders qui vont être concernés par le fait de cet apprentissage. Votre retour sera donc très apprécié et plus j'aurai de retours de votre part, plus la formation sera qualitative. Donc je vous remercie par avance de toutes les informations que vous allez me donner. Allez, attaquons maintenant les marchés financiers. En termes simples, un instrument financier est un actif négociable. Les actifs incluent l'argent, les métaux précieux comme l'or ou l'argent, un document bien sûr qui confirme la propriété de cet actif, comme une entreprise ou une ressource, un droit de livrer ou de recevoir de l'argent et bien d'autres choses. Les instruments financiers peuvent être très complexes, mais l'idée de base, c'est que, quels qu'ils soient ou ce qu'ils représentent, ils peuvent être négociés. Les instruments financiers ont différents types basés sur différentes méthodes de classification. Parlons donc de cet actif que sont les dérivés. Comme leur nom l'indique, les instruments dérivés tirent leur valeur de quelque chose d'autre, comme une crypto-monnaie par exemple. Les instruments financiers peuvent également être classés comme étant fondés sur la dette ou sur les capitaux propres. Mais dans quel classement tombent les crypto-monnaies? Eh bien, on pourrait penser aux crypto-monnaies de plusieurs façons et pourrait entrer dans plusieurs catégories. La classification la plus simple est qu'il s'agit d'un actif numérique. Cependant, le potentiel des crypto-monnaies réside dans la construction d'un système financier et économique entièrement nouveau. Le marché au comptant est l'endroit où les instruments financiers sont négociés pour ce qu'on appelle la livraison immédiate. Dans ce contexte, la livraison signifie simplement échanger l'instrument financier contre de l'argent. Monsieur A donne à la bourse de New York l'argent ou le montant équivalent à l'achat d'une action sur telle ou telle société. Alors, ça peut sembler inutile de faire la distinction entre le marché au comptant et d'autres types de marchés, mais c'est au contraire très important parce que certains marchés ne sont pas réglés en espèces instantanément. Par exemple, quand on parle du marché à terme, les actifs sont livrés à une date ultérieure, lorsque le contrat à terme va expirer par exemple. En termes simples, on pourrait penser à un marché au comptant comme l'endroit où les transactions sont effectuées sur place. Étant donné que les transactions sont réglées immédiatement, le prix actuel du marché d'un actif est souvent appelé le prix au comptant. Alors dans le contexte global des marchés des crypto-monnaies, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire du marché spot? Parce que vous m'entendez beaucoup parler du marché spot. Alors le marché spot, qu'est-ce que c'est? Bien, sur le marché spot, on pourra échanger des pièces les unes avec les autres. En fait, c'est ce que nous faisons au travers des plateformes comme eToro. Donc, si vous voulez échanger votre BNB contre du BUSD sur la plateforme Binance, par exemple, vous allez au marché spot Binance et le tour est joué. Si vous souhaitez échanger de l'ETH contre du Bitcoin, c'est également la même possibilité. eToro, par contre, vous obligera à repasser en monnaie fiat, c'est-à-dire à vendre vos BNB en dollars par exemple ou en euros, et avec ces dollars et ces euros à racheter de la crypto-monnaie. Alors c'est très important, pourquoi? Parce que en termes réglementaires aujourd'hui, par exemple, si vous êtes sur la plateforme Binance, vous pouvez acheter de la crypto et la revendre, l'échanger contre de la crypto. Auquel cas, vous n'avez aucune taxe qui sera prise en compte sur une plus-value. Alors que si vous vendez votre crypto contre de la monnaie fiat, donc de l'euro et du dollar, et que vous rachetez notre crypto, comme c'est le cas sur eToro, vous allez avoir une imposition sur cette transaction. Une fois vos commandes remplies, vos pièces seront échangées instantanément. C'est un des moyens les plus simples de négocier les crypto-monnaies. Le trading sur marge, c'est également une méthode de trading utilisant des fonds empruntés à un tiers.
En effet, le trading sur marge, donc avec des leviers, amplifie les résultats. Si vous faites un trade avec un levier x2, tous les gains que vous auriez fait sur le marché spot avec un levier x1 seront multipliés par 2. Mais attention, les pertes également. Donc un compte sur marge, ça va donner au trader un meilleur accès au capital et ça va éliminer certains risques de contrepartie. Et en fait, vous pouvez, au lieu de mettre 10 000 euros, vous séparer de 10 000 euros de votre compte bancaire personnel et les mettre sur la plateforme, vous pouvez simplement mettre 5 000 euros, vous gardez 5 000 euros sur votre compte, vous mettez 5 000 euros sur la plateforme et vous appliquez un levier x2. Donc du coup, vous conservez moins de capital sur l'exchange et si l'exchange se fait pour X raisons volées, eh bien votre argent, en tout cas la moitié de votre argent sera toujours safe sur votre compte en banque. Maintenant, il faut savoir que la plupart des échanges ont une assurance. Donc en matière de trading sur marge, vous entendrez souvent les termes de marge et d'effet de levier. Alors la marge, elle fait référence au montant du capital que vous engagez, c'est-à-dire que vous mettez de votre propre poche. Dans mon exemple précédent, j'ai mis 5 000 euros. L'effet de levier signifie le montant avec lequel vous amplifiez votre marge. Donc je vais prendre par exemple un effet x2. Donc si vous utilisez un effet de levier x2, cela signifie que vous ouvrez une position qui représente le double du montant de votre marge. Si par contre on va utiliser un effet x4, eh bien ça sous-entend bien sûr qu'on ouvre une position qui représente 4 fois la valeur de votre marge. Donc on fera 4 fois plus de profit, mais on va se faire liquider également 4 fois plus rapidement. Avec un levier x2, si nous descendons à 49,9% de perte, nous ne sommes pas encore liquidés. Par contre, avec un levier x4, dès que l'on va dépasser 25% de perte, on va être liquidé sur notre position et on va perdre les 5 000 euros qu'on a engagés. Donc il faut bien être conscient de cet effet de liquidation. Plus l'effet de levier que l'on va utiliser est élevé, plus le prix de liquidation va être proche de notre prix d'entrée. Donc si on est liquidé, on perd bien sûr tout l'argent que l'on a sur ce trade. Attention bien sûr à ne pas avoir globalisé notre portefeuille et à ne pas permettre à un actif de rentrer en défaut, donc de nous entraîner très fortement vers le bas, en lui permettant de rester en vie parce que on lui donne accès à la globalité du reste du portefeuille. Donc avant de commencer les leviers, que je ne conseille pas, que l'on soit bien d'accord entre nous, à la rigueur une fois que vous serez bon trader, vous pourrez aller sur du x2, x3, x5 grand maximum, mais encore une fois je ne conseille pas de faire des leviers. La volatilité de la crypto-monnaie en 2021 est déjà suffisamment intéressante. Le trading sur marge, c'est largement utilisé dans le trading des actions, des matières premières, du forex également. Je vous rappelle que le forex, c'est le trading de pair à pair. On a dit tout à l'heure l'euro par exemple par rapport au yen, mais on va utiliser également le trading sur marge sur les marchés du bitcoin et des crypto-monnaies. Dans un cadre plus traditionnel, les fonds qui sont empruntés sont fournis par un courtier en placement. En ce qui concerne les crypto-monnaies, par exemple, les fonds sont généralement détenus par l'échange en échange de frais de financement. Dans certains cas, cependant, les fonds empruntés peuvent provenir directement d'autres commerçants sur la plateforme. En fait, c'est une sorte de crédit. Vous allez emprunter 10 000 euros à 3, 4, 5% auprès de la plateforme ou d'un tiers. Donc, on va avoir des taux d'intérêt qui seront variables, les frais de financement, car le taux est déterminé par un marché qui sera ouvert. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur le trading sur marge, mais il y a toujours plus à apprendre. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau sur les niveaux de marge qui sont offerts. Donc ici, vous avez le levier 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100 et 1000. Et vous voyez qu'en fait, la marge requise, si vous faites un levier x2 à 50%, vous allez vous faire liquider. Si vous faites un levier x3 et que l'actif perd 33%, vous êtes liquidé. Si vous faites un levier x5, vous êtes liquidé à 20%. Quelqu'un qui fera un levier x100, à partir du moment où l'actif va perdre 1%, vous êtes liquidé et vous avez perdu tout l'argent que vous avez mis sur le trade. Et vous avez ici bien sûr le pourcentage, il va être le même que la marge. Donc le moindre mouvement en fait de votre actif vers le bas va vous liquider. Donc les fonds empruntés peuvent provenir directement d'autres commerçants sur la plateforme. Ça va donc entraîner généralement un taux d'intérêt variable comme je le disais. Donc on a brièvement expliqué ce qu'est le trading sur marge. Il y a toujours plus à apprendre, on va en voir un petit peu plus dans les prochains modules de formation. D'un point de vue des dérivés, il faut bien comprendre que ce sont des actifs qui sont financiers et qui basent leur valeur sur autre chose. Il peut s'agir d'un actif sous-jacent ou d'un panier d'actifs. Ça va être des ETF par exemple.
Donc, les types les plus courants sont les actions, les obligations, les matières premières, les indices boursiers ou les crypto-monnaies. Le produit dérivé lui-même est essentiellement un contrat entre plusieurs parties. Il tire son prix de l'actif sous-jacent, utilisé comme une référence. Quel que soit l'actif utilisé comme point de référence, le concept de base est que le produit dérivé en tire sa valeur. Certains exemples courants de produits dérivés sont les contrats à terme, les contrats d'option, les swaps. Selon certaines estimations, le marché des produits dérivés est l'un des plus grands marchés de la globalité des marchés. En fait, comment est-ce que ça peut exister, les dérivés? Eh bien, les dérivés peuvent exister pour pratiquement n'importe quel produit financier. Même les dérivés eux-mêmes, on peut dériver une dérivée. Et puis des dérivés peuvent être créés à partir de ces dérivés, et ainsi de suite. Ça ressemble, est-ce qu'on peut comparer ce système de dérivés qui se dérive en dérive à un château de cartes qui serait fragile, prêt à s'effondrer? Et là, vous êtes en train de parler de la grosse crise de 2008, communément appelée la crise des Lehman Brothers. Eh bien, on n'est vraiment pas si loin de la vérité quand on pense à un château de cartes fragile. Alors, parlons du contrat à terme maintenant. Qu'est-ce qu'un contrat à terme? Eh bien, c'est un type de produit dérivé qui permet aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif. On peut très bien se dire, tiens, aujourd'hui, le Bitcoin est à 000 euros, je pense que dans un mois et demi, il sera à 25 000 et je vais parier sur le futur prix dans un mois et demi du Bitcoin. Donc il va s'agir d'un accord entre les parties pour régler la transaction à une date ultérieure appelée les dates d'expiration. C'est juste un pari en fait. Comme nous en avons discuté avec les produits dérivés, l'actif sous-jacent d'un contrat, comme celui-ci peut être n'importe quel actif en fait. Les exemples courants incluent la crypto-monnaie, les matières premières, les actions, les obligations. Et la date d'expiration d'un contrat à terme est le dernier jour où l'activité de négociation est en cours, ce contrat spécifique. Si on met la date au 31 décembre 2010, eh bien, au 31 décembre 2010, on étudiera la finalisation du contrat à terme. À la fin de cette journée, le contrat va expirer au dernier prix négocié. Le règlement du contrat est déterminé bien sûr à l'avance et peut être réglé en espèces ou livré physiquement. Lorsqu'il est livré physiquement, l'actif sous-jacent du contrat est directement échangé. Par exemple, des barils de pétrole sont livrés. Lorsqu'il est réglé en espèces, l'actif sous-jacent n'est pas échangé directement, mais uniquement la valeur qu'il représente, sous forme d'espèces ou de crypto-monnaies. Qu'est-ce que le trading sur contrat à terme perpétuel? Et que sont les contrats à terme perpétuels? Eh bien, les produits à terme sont un excellent moyen pour les traders de spéculer sur le prix d'un actif. Cependant, que se passe-t-il s'ils veulent rester en position, même après la date d'expiration? La principale différence entre les contrats à terme perpétuels et les contrats à terme ordinaires est qu'ils n'expirent jamais. De cette façon, les traders peuvent spéculer sur le prix de l'actif sous-jacent sans avoir à se soucier de l'expiration. Cependant, cela pose un problème qui lui est propre. Si le prix du contrat à terme perpétuel s'éloigne vraiment du prix de l'actif sous-jacent, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'y a pas de date d'expiration, le marché à terme perpétuel pourrait avoir une disparité importante et continue avec le marché au comptant. Ce que l'on a vu par exemple avec le prix du pétrole, lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre d'Ukraine, où pour la première fois dans l'histoire, ceux qui avaient du pétrole étaient prêts à vous rétribuer pour que vous le preniez. Et donc le prix du pétrole passait en négatif. Pourquoi les contrats à terme perpétuels mettent en œuvre des frais de financement qui sont payés entre les commerçants? On peut imaginer que le marché à terme perpétuel se négocie plus haut que le marché au comptant. Dans ce cas, le taux de financement sera positif, ce qui signifie que les positions longues, donc les acheteurs, payent les frais de financement aux positions courtes, les vendeurs. Ça va inciter les acheteurs à vendre, ce qui va faire baisser le prix au contrat, le rapprochant du prix au comptant. À l'inverse, si le marché à terme perpétuel se négocie plus bas que le marché au comptant, eh bien le taux de financement sera négatif. C'est quoi? C'est les shorts qui vont payer les longues pour inciter à augmenter le prix du contrat. Donc pour résumer, si le financement est positif, les longues paient les shorts. Si le financement est négatif, les shorts paient les longues. Les contrats à terme perpétuels sont extrêmement populaires parmi les commerçants de Bitcoin et de crypto-monnaies. Parlons maintenant des contrats d'option. En fait, un contrat d'option, c'est un type de produit dérivé qui donne au trader le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à l'avenir à un prix spécifique. La principale différence entre un contrat à terme et un contrat d'option est que les commerçants ne sont pas obligés de régler les contrats d'option. Lorsque les traders achètent un contrat d'option, ils spéculent sur le prix allant dans une direction. Il existe deux types de contrats d'option, des contrats d'achat et les contrats de vente, donc les longues, les shorts. Une option d'achat parie sur la hausse du prix, donc les longues, tandis qu'une option de vente parie sur la baisse du prix, les shorts. Donc comme pour tous les autres produits dérivés, les contrats d'options peuvent être basés sur une grande variété d'actifs financiers, les indices boursiers, les matières premières, les actions, les crypto-monnaies. Les contrats d'options peuvent permettre des stratégies de négociation et des méthodes de gestion des risques qui sont très complexes, comme la couverture. C'est un moyen qui est fortement utilisé par tous les traders, les banques et autres. Lorsqu'ils prennent un long, ils vont se couvrir par un short derrière.
Dans le contexte des crypto-monnaies, les options pourraient être les plus utiles pour les mineurs qui souhaitent couvrir leurs importants avoirs en crypto-monnaie. Dans le contexte des crypto-monnaies, les options pourraient être les plus utiles pour les mineurs qui souhaitent couvrir leurs importants avoirs en crypto-monnaie. De cette façon, ils sont mieux protégés contre les événements qui pourraient avoir un impact négatif sur leurs fonds. Donc le marché d'échange, comme le Forex, est l'endroit où les commerçants peuvent échanger la devise d'un pays contre une autre. Je vous parlais tout à l'heure de l'euro contre le yen. Essentiellement, le marché Forex est ce qui va déterminer les taux de change des devises du monde entier. Nous pouvons souvent considérer les devises comme des actifs refuges. Même le terme stablecoin en fait devrait impliquer en théorie que l'actif est en quelque sorte à l'abri de la volatilité. Un stablecoin, il sera indexé sur le dollar, par exemple, si vous prenez l'USDT, et lorsque le dollar va un tout petit peu monter, l'USDT va lui un tout petit peu monter, mais il restera dans un range à 1,05 et à 0,095. Cependant, bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, les devises peuvent également connaître des fluctuations qui sont elles-mêmes importantes sur le marché. La valeur des devises est également déterminée par l'offre et la demande. En outre, ces valeurs peuvent également être influencées par l'inflation ou d'autres forces du marché liées au commerce et à l'investissement mondial. La valeur des devises est également déterminée par l'offre et la demande. Tout cela peut être influencé par l'inflation ou d'autres forces du marché qui sont liées au commerce et à l'investissement mondial ainsi que par des facteurs géopolitiques. Alors comment va fonctionner le marché Forex ? Les paires de devises peuvent être négociées par des banques d'investissement, des banques centrales, des sociétés commerciales, des sociétés d'investissement, des fonds spéculatifs et des commerçants de détail du Forex. Le marché Forex permet également des conversions de devises mondiales pour les règlements commerciaux internationaux. Tous les traders Forex utilisent généralement des stratégies que l'on appelle des stratégies de day trading, telles que le scalping avec des effets de levier pour amplifier leur rendement. On a vu les leviers x2, x4, x10, etc. On verra bien sûr comment cela fonctionne exactement plus tard dans cet article. Donc, la valeur des devises est également déterminée par l'offre et la demande. Et ces tarifs peuvent être influencés par l'inflation ou d'autres forces du marché qui sont liées au commerce, à l'investissement mondial, ainsi qu'à des facteurs géopolitiques. Comment va fonctionner le marché du Forex ? Eh bien, les paires de devises peuvent être négociées par des banques d'investissement, par des banques centrales, des sociétés commerciales, des sociétés d'investissement, des fonds spéculatifs ou des commerçants de détail au Forex. Le marché du Forex va permettre également des conversions de devises mondiales pour les règlements commerciaux internationaux. Donc les traders Forex vont utiliser généralement des stratégies de day trading comme le scalping avec des effets de levier, on l'a vu tout à l'heure, x2, x4, x6, pour amplifier leur rendement. On va voir comment cela fonctionne exactement plus tard dans cette formation. Le marché Forex est l'un des principaux éléments constitutifs de l'économie mondiale moderne tel que nous le connaissons. En fait, le marché Forex est le marché financier le plus grand et le plus liquide du monde. Les jetons à effet de levier sont des actifs qui sont négociables, qui peuvent vous donner une exposition à effet de levier au prix d'une crypto-monnaie sans les exigences habituelles de gestion d'une position à effet de levier. Ça signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la marge, ni des garanties, ni du financement, ni de la liquidation. Les jetons à effet de levier sont un produit financier innovant qui n'existe que grâce à la puissance de la blockchain. Les jetons à effet de levier ont été initialement introduits par l'échange des produits dérivés, FTX, feu FTX, mais depuis lors, ils ont vu diverses implémentations alternatives. L'idée principale qui les sous-tend est toujours la même, symboliser les positions ouvertes à effet de levier. Ça veut dire que les jetons à effet de levier représentent des positions à terme perpétuelles ouvertes sous une forme symbolique. Et vous, quand nous avons discuté de la façon dont les dérivés peuvent être créés à partir des autres dérivés, le fameux château de cartes. Les jetons à effet de levier en sont un excellent exemple. Ils tirent leur valeur de positions à terme qui sont également des dérivés. Les jetons à effet de levier sont un excellent moyen d'obtenir une exposition à effet de levier simple à une crypto-monnaie. Voilà, nous avons fini la vidéo 2. Il est clair que tout ce nouveau vocabulaire va être un petit peu compliqué à mettre en place, à comprendre, mais vous allez voir que en écoutant la totalité de la formation, tout va se mettre en place comme des petites pièces de puzzle. Donc on apprend chaque pièce et ensuite vous aurez une vision globale du marché et de toutes les pièces assemblées pour créer ce puzzle des marchés.